j'ai le souvenir le 22 octobre d'avoir été sur la tombe de mon fils, de lui arroser les fleurs que j'y ai plantées avec mon épouse, en lui disant mon garçon, la justice est là, elle veille au grain et elle fait son travail. Pour apprendre 24 heures plus tard par la presse que 2 des principales personnes qui sont incriminées dans le meurtre de notre fils se retrouvent en liberté provisoire. J'ai eu l'impression véritablement de recevoir le coup de couteau qu'il a manqué à Jérémy parmi les 6 ou 7 qu'il a dû recevoir. J'ai été tellement choqué par l'information que je venais d'apprendre ce soir du 23 que je n'ai pas su comment en parler à mon épouse et j'ai préféré laisser passer le week-end pour ne lui en parler que 2 jours plus tard et la mettre devant les fêtes. Oui, ce sont des parents choqués et un peu perdus qui partent du Gers pour Paris ce matin. Les parents de Jérémy cherchent des réponses. Ce rendez-vous, ils l'ont demandé après les remises en liberté provisoire de 2 suspects. C'était fin octobre. Les 2 hommes restent mis en examen pour meurtre et violences aggravées. Alors, pourquoi les libérer, se demande le papa Joël Sancier. Vous avez des familles qui sont dans la douleur, à laquelle on rajoute encore un petit peu plus de douleur lorsqu'on leur apprend que ces gens qui sont incriminés dans le meurtre de leurs enfants se retrouvent en liberté pendant que leur enfant est en train de pourrir entre 4 planches. Mais cet entretien au ministère n'est pas du goût de maître Thierry Sagardoito, l'avocat du principal suspect. S'il s'agit d'aller protester contre la remise en liberté de 3 des mis en examen dans ce dossier par la Cour d'appel, j'estime que c'est une manœuvre tout à fait inadmissible parce que ça voudrait dire que l'on demande aux politiques de faire pression sur l'institution judiciaire. Or ça, c'est absolument inenvisageable. Aujourd'hui, sur les 10 mises en examen, un seul est toujours incarcéré. Il s'agirait de l'auteur des coups de couteau mortels, un mineur, au moment des faits. Vendredi, la juge d'instruction les a réunis tous les 10 pour une confrontation. Une reconstitution est prévue à Naï, sur le pont de Clarac, le 17 janvier prochain.